Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est l'heure des Césars. Il est l'heure des Césars 2020 pour les prédictions et résultats. Avant toute chose, avant de passer aux prédictions en tant que telles, il faut faire un petit prologue, une petite aparté. Il faut faire une contextualisation de tout ça parce que cette année, les Césars, c'est un beau bordel. Mais un très beau bordel. Ça tient en deux films, cette cérémonie. Le premier, c'est J'accuse. J'accuse, c'est le nouveau film de Roman Polanski. Roman Polanski, qui est un réalisateur, producteur et scénariste franco-polonais. Alors, j'ai Wikipédia sous les yeux, hein, je vais pas vous mentir. Donc, cinéaste plutôt reconnu, qui a réalisé des films unanimement reconnus également, comme Rosemary's Baby, Le Locataire, Le Pianiste, The Ghostwriter, et d'autres films. Il a été récompensé par plein de Césars, il a déjà gagné l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003. Donc, c'est quelqu'un d'important dans le cinéma, que ce soit international ou français. Bon, le fait est que Roman Polanski a été condamné par la justice américaine en 1977 pour une affaire d'abus sexuels sur mineurs. Il est donc considéré comme, pas Interpol, comme un fugitif. Et d'ailleurs, à la suite de sa condamnation, il a purgé donc une première peine aux States, et il a fui le pays, avant d'y être à nouveau condamné, dans la même affaire. Et donc, il y a pas mal de femmes qui l'ont accusé par la suite de violences sexuelles. Pareil dans les années 70, il les a toutes niées, sauf une, celle de 1977. En gros, celle pour laquelle il a été condamné. Donc jusqu'ici, ok. Mais du coup, la sortie de J'accuse, qui était en novembre, si je dis pas de bêtises, ça a déjà eu un premier effet coup de poing, parce que du coup, déjà, plein de gens, plein de féministes notamment, s'insurgeaient sur le fait que pourquoi Polanski a pu réaliser son film. Enfin voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est un criminel. Il est coupable, hein, il a été condamné par la justice, etc. Donc il est coupable. Donc il y a plein de gens qui sont insurgés, effectivement, sur le mode, mais pourquoi il peut encore faire des films, pourquoi, etc. Et en plus, voilà, il est en France parce qu'il veut pas aller aux States pour purger sa peine, etc. Donc, voilà, ça a posé problème. Cela dit, bon, il y a 2 ans, il avait sorti un film qui s'appelait D'après une histoire vraie, enfin en 2017, j'avais pas l'impression que ça avait fait autant de bruit, en même temps le film avait été bien plus discret dans sa distribution, assez curieusement. Mais là, pour le coup, J'accuse, il y a vraiment eu un espèce d'énorme truc. En mode oui, il faut boycotter le film, oui c'est un scandale, machin, etc. En plus, donc J'accuse, en gros l'histoire c'est l'affaire Dreyfus, avec donc notamment le fameux article de Émile Zola qui s'appelle Devinez quoi, j'accuse, donc c'est de là que le nom du film est tiré. Et du coup, il y avait plein de gens qui avaient vu une espèce de lien entre entre Polanski et Dreyfus. C'est-à-dire que Polanski s'identifiait à Dreyfus, alors que c'est absolument pas comparable, mais bon, ça c'est un autre débat. De suite, je n'ai pas vu J'accuse, je n'ai pas vu le film, je ne saurais pas dire si c'est parce que la polémique, etc. Honnêtement, c'est parce que le film m'intéressait pas des masses. Déjà de base, et après avec toute la polémique qu'il y a eu, ça m'a pas intéressé plus que ça. Il paraît que le film est bon, sûrement, Polanski n'est pas Jules Clodo. Et J'accuse est nommé 12 fois au César, c'est le film qui est le plus nommé, et du coup, ça a gueulé, forcément. Les gens les plus intelligents ont fait remarquer que Polanski n'était pas nommé 12 fois, mais que J'accuse était nommé 12 fois. Polanski est lui, à titre personnel, nommé 3 fois, meilleur film, meilleure réalisation et meilleure adaptation, parce qu'il a coécrit le film. Les autres prix, plus techniques, sont moins gênants à la limite, parce que ce n'est pas Polanski qui a fait la technique, qui a fait les costumes, les décors, etc. C'est pas lui en tant que tel. Après vous allez me dire, ces personnes-là ont travaillé pour Polanski, ça a l'air même. Je suis désolé, non. Les techniciens font qui bouffent, désolé. Bosser pour Polanski, c'est un grand cinéaste, donc au-delà de ça, après voilà, quand le débat, c'est par exemple de l'artiste, on va pas se lancer là-dedans, parce qu'honnêtement, déjà la vidéo va durer 3 heures, et surtout c'est pas le but de la vidéo. Bref, donc ce film existe, de toute façon c'est fait, et de l'autre côté, on a Portrait de la jeune fille en feu, qui lui est nommé 10 fois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais juste revérifier. Ça commence bien, je suis déjà pas du tout informé. Voilà, je trouve que c'est un bon début cette vidéo. Donc J'accuse est nommé 12 fois, ça je m'en rappelle, donc c'est le film plus nommé cette année. Et donc on a de l'autre côté Portrait de la jeune fille en feu, donc réalisé par Céline Sciamma, qui a été nommé 10 fois. Voilà. Donc, film réalisé par une femme, avec des femmes, fait majoritairement par des femmes. Donc voilà, c'est un film de femmes fait par des femmes, et non pas que pour les femmes, je vois venir. Bien sûr que non, c'est un film pour tout le monde, et c'est un film merveilleux. J'en avais parlé dans mon meilleur cinéma 2019, c'était d'ailleurs mon film préféré de l'année 2019. Donc voilà, c'est un film merveilleux. Bref. Et dans ce film, joue l'actrice Adèle Haenel, dont vous avez certainement entendu parler, notamment plus cette année en 2019, puisque, je sais pas, Wikipédia sous les yeux encore une fois, en novembre 2019, Mediapart, le journal français, a publié une enquête sur la relation entre Adèle Haenel et le réalisateur Christophe Ruggia. Christophe Ruggia qui est le réalisateur de film Les Diables, sorti en 2002, dans lequel est Adèle Haenel, c'est d'ailleurs son tout premier rôle au cinéma. Elle avait à l'époque, je crois, au moment du tournage, peut-être
13 ou 14 ans, parce qu'elle est née en 89, le 1er janvier 89 très précisément. Et donc, Adèle Haenel accuse Christophe Loggia d'attouchement et de harcèlement sexuel alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Bon. Et donc il y a eu un long entretien filmé, etc., expliquant les raisons de son accusation tardive, entre guillemets. À la base, au début, elle n'avait pas prévu de porter plainte, maintenant elle a porté plainte, donc maintenant c'est la justice qui va régler ça. Mais voilà, sa prise de parole, etc., a été vue un peu comme le MeToo français, elle est devenue un symbole pour l'émancipation des femmes dans le cinéma et au-delà. Donc voilà, Adèle Haenel est devenue un symbole pour les femmes. Bon, donc les deux films sont nommés, avec deux personnalités du cinéma extrêmement, j'aurais presque envie de dire, opposées. Et voilà, donc les Césars se passaient dans ce contexte-là, et d'autant plus, on en rajoute encore un peu, donc après les nominations de J'accuse, et donc il y a eu plein de polémiques, etc. Le président des Césars, donc Alain Tarzan, a dit non, les Césars c'est pas une instance politique et morale, donc foutez-nous la paix. C'était pas la meilleure chose à faire, d'autant plus ça veut dire que pour lui, le cinéma n'est pas politique, alors que si, le cinéma est totalement politique. D'autant plus que cette année, dans le palmarès, enfin dans les nommés, dans les multinommés, t'as genre par exemple Les Misérables, Reza Pahlavi, un film tout ce qu'il y a de plus politique, hein, donc avec la relation entre la BAC et la banlieue parisienne, etc. Donc le constat d'urgence de tout ça, 20 ans après la haine de Kassovitz. On a encore, grâce à Dieu, le film de François Ozon, donc sur l'église catholique et les affaires de pédophilie, donc avec le Père Preda. Encore une fois, un film peut-être pas forcément politique, mais si, indéniablement si. Donc voilà, rien que ça, ça pose problème du coup qu'il ait dit ça. Et au-delà de ça, donc il y a aussi une pétition qui a tourné pour que l'Académie des Césars donc démissionne. C'est 400 personnes en gros qui votent pour donner les Césars. Et donc, à la suite de ça, il y a eu une démission collective de tous les membres de l'Académie des Arts. C'est comment le nom, je sais plus exactement, c'est l'Académie des Arts et des Techniques du Cinéma, en gros. C'est l'Académie des Oscars, mais en France, hein, c'est littéralement ça, c'est la transposition française. Et donc voilà, donc une démission collective. Alors, je savais pas du coup s'ils avaient déjà pu voter pour cette année. Apparemment, ils ont déjà voté pour les Césars de cette année. Par contre, l'année prochaine, il y aura une nouvelle académie, toute fraîche. Du coup, je sais pas trop si la pétition c'était pour les nominations de J'accuse, je pense que c'était la goutte d'eau hein, qui fait déborder les vases, mais c'était surtout aussi parce qu'il y avait apparemment un manque de diversité, un manque de représentation, parce qu'il y avait beaucoup de personnes vieillissantes, etc. Donc, en vrai, c'était surtout pour un coup de neuf dans l'académie, qui était apparemment implantée déjà depuis un long moment. Donc voilà, c'était un petit peu pour donner un vent de frais à tout ça. Cette cérémonie va se passer avec tout ça, d'autant plus que la maîtresse de cérémonie cette année est Florence Foresti, qui a participé à l'annonce des nommés, et au moment de donner une nomination pour J'accuse, donc elle a dit, à la place de J'accuse, je suis accusée. Elle a essayé de faire passer ça pour un lapsus maladroit, sauf qu'on sent très bien que c'est pas un lapsus, elle l'a fait exprès, donc on sait sa position là-dessus. Donc, sur la cérémonie, il peut tout se passer. Absolument tout. En plus en direct, donc ça sera le vendredi 28 février 2020 à 21 h sur Canal+. Ça n'a pas encore eu lieu, encore une fois, alors je vous parle évidemment, hein, on est le 23 février 2020, 14h23, je vous le dis précisément. Donc voilà, ça sera en clair sur Canal+, donc en clair ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour regarder la cérémonie. Donc il peut tout se passer, alors apparemment je crois que Roman Polanski et Adèle Haenel ne seront pas du tout dans la salle au moment de la cérémonie, enfin ne seront pas présents à la cérémonie des Césars. Pour Polanski à la limite je peux comprendre, pour Adèle Haenel ça me surprend, mais après c'est tout à fait son choix, après elle fait ce qu'elle veut bien sûr. Dans ce contexte-là, j'ai galéré énormément à faire les prédictions parce que du coup je me dis, est-ce qu'ils vont assumer jusqu'au bout et donner à fond pour Polanski, ou alors est-ce qu'ils vont pas assumer et tout donner à porter la jeune fille en feu? Est-ce qu'ils vont donner totalement autre chose? J'ai galéré pour faire ces prédictions, je vous cache pas que c'est un énorme bordel cette année. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais honnêtement je pense vraiment que j'aurai un score tout pourri cette année parce que vraiment j'ai galéré, d'autant qu'en plus il y a beaucoup moins de cérémonies adjacentes par rapport aux Oscars. Les Oscars, t'as les Golden Globes, t'as les BAFTA, etc. Pour les Césars, t'as que les prix Lumière à la limite, et encore c'est pas toutes les catégories qui sont présentées. Donc ça peut être un indicateur, les prix Lumière, mais c'est pas forcément non plus totalement significatif. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais honnêtement je suis pas du tout confiant de mon score. D'autant qu'en plus, habituellement on faisait 19 catégories. Encore une fois on faisait pas les documentaires et courts-métrages. Cette année il y a une catégorie en plus qui s'appelle le César du public. Alors elle existe cette catégorie depuis, je crois que c'est la 3e année. Là, elle a été lancée en 2018 et en fait le principe de base du César du public c'était de récompenser le film français qui avait fait le plus d'entrées au box-office sur l'année passée. En 2018 c'était Red Dingue de Danny Boone qui a gagné le prix. Parce qu'en fait le César était automatiquement attribué au film qui avait fait le plus d'entrées l'année passée. Donc c'était Red Dingue de Danny Boone qui l'avait eu en 2018. En 2019, c'était les Tuches 3 qui l'avaient eu. Et là, cette année, ils se sont dit, bon, c'est quand même pas des films dingues. Donc, ils ont changé le principe. Ils ont pris les 5 films français qui ont fait le plus d'entrées au box-office sur l'année passée. Ils les ont donnés à l'Académie. Et donc, ils ont dit, bah, votez. Comme pour la catégorie normale, vous votez pour votre préféré. Heureusement qu'ils l'ont fait, ça dit, parce que sinon, du coup, le César sera directement allé à qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc, je pense qu'il y a mieux quand même. Voilà un petit peu le bordel. Donc, du coup, ça fera 20 catégories comme pour le César. Comme pour les Oscars, pardon. Donc, il y aura
aussi une note sur 20. Vite fait, parmi les films qui sont nommés au moins 3 fois, j'ai pu voir Les Misérables, Portrait de la jeune fille en feu, Grâce à Dieu, Roubaix une lumière, J'ai perdu mon corps et Le chant du loup. Et pour ceux que je n'ai pas encore pu voir, il y a donc J'accuse, La Belle Époque, Hors Normes et Atlantique. Ceci étant dit, donc voilà, j'espère que j'ai à peu près bien posé le contexte. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Il peut tout se passer, donc c'est, je sais pas, je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un prix pour J'accuse, ça va huer, à chaque fois qu'il y aura un prix pour Portrait de la jeune fille en feu, tout le monde va être en délire, ça va être une standing ovation, ou alors ça va être l'inverse, j'en sais rien. Il peut tout se passer. Passons aux prédictions en tant que telles, après cette longue intro, on commence donc avec le César du public, encore une fois, ordre Wikipédia inverse. Les nommés sont donc pour le César du public. Qu'est-ce qu'on a encore fait, mon Dieu, réalisé par Philippe de Chauvron. Nous finirons ensemble, réalisé par Guillaume Canet. Hors normes, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. Au nom de la Terre, réalisé par Édouard Bergeon. Et Les Misérables, réalisé par Lajli. Parce qu'effectivement, Les Misérables a été un énorme succès en salle, ce qui est une très très bonne chose. Mon prix personnel et ma prédiction iront pour Les Misérables, réalisé par Lajli. Je vois pas quel autre film vraiment pourrait l'avoir là-dessus. Hors norme, à la limite, peut-être, même Au nom de la Terre pourrait l'avoir, mais honnêtement, je vois bien Les Misérables gagner sur ce coup-là. Et je pense que c'est le meilleur film des 5. Après, je les ai pas tous vus, j'ai pas vu que ça encore Forme 2, j'ai pas vu Nous finirons ensemble, j'ai pas vu Hors norme. Mais à mon avis, bon, je pense que Les Misérables l'aura. L'Académie ne donne jamais des prix aux comédies, c'est pour ça que je pense que Hors norme et La Belle Époque, qui sont plutôt des comédies, entre grosses guillemets, n'aura rien du tout. Les Misérables, pour César du public, je pense. Meilleur film étranger, les nommés sont Douleur et gloire, réalisé par Pedro Almodovar pour l'Espagne, on retrouve quelques similitudes. Le jeune Ahmed, réalisé par les Frères Dardenne pour la Belgique. Joker, réalisé par Todd Phillips pour les States. Lola vers la merde. Ah oui, non, d'accord. Lola vers la mer 2. En 2 mots. Hein, Lola vers la mer, réalisé. Mais du coup, moi, c'est Lola vers la mer de Laurent, voilà, MDR. Lola vers la mer, donc, réalisé par Laurent Micheli pour la Belgique aussi. Enfin, apparemment, c'est un film franco-belge. Donc, film étranger à la limite, si vous voulez, bon. Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino pour les States. Parasite, réalisé par Bong Joon-ho pour la Corée du Sud. Et Le Traître, réalisé par Marco Belluccio pour l'Italie. Mon prix personnel ira pour Joker. Désolé, mais c'est le film que j'ai préféré parmi ceux que j'ai vus. Et ma prédiction ira pour Parasite, parce que la France a aussi adoré Parasite, donc ça m'étonnerait que le film n'ait pas le César de meilleur film étranger. Comme ça, Parasite aura vraiment tout gagné là-dessus. Meilleur film d'animation, les nommés sont La fameuse invasion des ours en Sicile, réalisé par Lorenzo Mattotti, J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, et Les Hirondelles de Kaboul, réalisé par Zabou Petman et Eléa Gobé-Mebelek. J'ai beaucoup hésité, mais allez, je vais y croire pour mon chouchou. Prix personnel et prédiction pour J'ai perdu mon corps. Certes, il n'y a pas de Disney là-dedans, forcément, mais non, J'ai perdu mon corps, outre le fait que ce soit un très bon film, l'animation est splendide, enfin, je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Après, les deux autres films, je les ai pas vus, mais des images que j'ai pu voir, il y avait aussi un travail là-dessus qui a été fait. Honnêtement, les Hirondelles de Kaboul, je vois bien gagner. Je reste sur mon chouchou, je vais dire J'ai perdu mon corps, à mon avis, je pense qu'il l'aura pas. Mais fuck, allez, j'y crois, donc J'ai perdu mon corps pour prix personnel et prédiction. Meilleur premier film, catégorie qui n'est pas dans les Oscars. Les nommés sont Atlantique, réalisé par Mati Diop, Au nom de la Terre, réalisé par Édouard Bergeon, Le chant du loup, réalisé par Antonin Baudry, Les Misérables, réalisé par Lajli, et Papicha, réalisé par Moudia Medour. Mon prix personnel ira pour Le chant du loup, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'en ai d'ailleurs parlé dans mon 2019, il était dans mon top 10. Mais ma prédiction ira pour Papicha, parce que je n'ai toujours pas oublié le triplé de Scheherazade l'année dernière. Je ne l'ai pas oublié, j'ai l'impression que le premier film, il récompense le film... issu de la diversité. Voilà. C'est pas mal comme mot, ça, voilà. Donc je pense que Papicha peut l'avoir. Vous allez me dire, Les Misérables peut l'avoir aussi. Mais je pense que... Mais la dernière fois, je m'étais fait avoir. Je pense que Les Misérables aura meilleur film. Je vous spoil le truc, du coup. Parce que la dernière, je m'étais fait avoir, parce que j'avais dit jusqu'à la garde premier film, et j'avais un autre film pour meilleur film. Donc là, je pense que Les Misérables aura meilleur film. Donc meilleur premier film, ça n'ira pas pour Les Misérables, parce que j'ai l'impression que meilleur premier film, meilleur film, c'est jamais les mêmes. Donc là, pour premier film, je dirais donc Papicha. Meilleure musique originale, les nommés sont Atlantique avec une OST de Fatima Al-Kadiri, J'accuse avec une OST de Alexandre Desplat, J'ai perdu mon corps avec une OST de Dan Levy, Les Misérables avec une OST de Marco Casanova et Kim Chapiron, et Roubaix une lumière avec une OST de Grégoire Hetzel. Prix personnel pour, évidemment, Dan Levy pour J'ai perdu mon corps. Bien sûr, j'adore cette OST, j'arrête pas de taper le micro, pardon. J'adore cette OST. J'ai voulu y croire et je me suis dit non, ils lui fileront pas. Ils lui fileront pas. Et ça m'emmerde, mais ils lui fileront pas. Et du coup, prédiction pour Alexandre Desplat,
pour J'accuse, et je pense qu'ils vont plus lui donner pour J'accuse que vraiment... et J'accuse, ils vont tout lui filer pour les prix techniques. En gros, là où Polanski n'est pas impliqué, comme ça ils évitent les problèmes, tout en donnant des prix à J'accuse. Donc voilà, là-dessus je pense que Alexandre Desplat l'aura. J'ai pas écouté la musique du film, certainement que c'est très bien, et Desplat n'est pas Joe Clodo, mais j'étais en mode encore Desplat, il gagne souvent quand même. Hein. Si ça se trouve, ça sera Dan Levy, je serais ultra content ou quelqu'un d'autre. Même la musique des Misérables est bonne, la musique de Renvoie une lumière est très bonne aussi. J'espère me tromper, enfin j'espère me tromper, oui et non, ça serait bien que je me trompe, mais... parce que j'adorerais que ce soit quelqu'un d'autre, mais bon, on dit donc Desplat. Meilleur son. Donc là, il n'y a pas message son et montage son, c'est juste meilleur son. Les nommés sont La Belle Époque, Le Chant du Loup, J'accuse, Les Misérables et Portrait de la Jeune Fille en Feu. Prix personnel des prédictions pour Le Chant du Loup. Les gars, quand même, Le Chant du Loup, putain, tout le film, c'est quasiment que sur le son. Avec les sous-marins, avec tout ça. Donc allez, déconnez pas, Le Chant du Loup, putain. Ne filez pas J'accuse là-dessus. Meilleur montage, j'ai beaucoup galéré pour meilleur montage, vraiment, parce que vu que j'ai vu assez peu de nommés sur cette catégorie, ça a été très compliqué, mais bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Meilleur montage, les nommés sont donc Grâce à Dieu, J'accuse, Les Misérables, La Belle Époque et Hors Norme. Prix personnel pour Grâce à Dieu, par élimination, et prédiction pour J'accuse. Encore une fois, parce que J'accuse. Prix technique, donc allez, ils vont lui filer, je sais pas si c'est mérité, j'ai pas vu le film. Les Misérables, est-ce qu'ils le méritent ? Je trouve pas spécialement que ce soit le plus gros point fort de... Mais de toute façon, Les Misérables, c'est pas tant pour la technique que le film impressionne, je trouve. Donc ça reste que c'est bien réalisé, mais c'est pas vraiment ce qui frappe le plus dans Les Misérables, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est vraiment toute l'intensité du bordel. Donc voilà, je pense que les prix techniques, Les Misérables n'aura rien. Les meilleurs décors, là aussi j'ai galéré, je fais n'importe quoi, pardon. Les meilleurs décors. Donc les nommés sont La Belle Époque, Le Chant du Loup, Edmond, J'accuse et Portrait de la Jeune Fille en Feu. Prix personnel pour... je pense que vous en doutez, Portrait de la Jeune Fille en Feu. Et ma prédiction ira pour J'accuse, encore une fois. Parce que c'est le décor d'époque. Donc allez, ils ont reconstitué la France de l'époque. Je pense que ça plaira au César. Et puis c'est J'accuse, prix technique, on lui file. Meilleure photographie, les nommés sont La Belle Époque, J'accuse, Les Misérables, Portrait de la Jeune Fille en Feu et Roubaix, une lumière. Alors cette fois-ci, prix personnel des prédictions pour Portrait de la Jeune Fille en Feu. Parce que la photo du film est juste magnifique. Vraiment, là, s'il lui file pas, il y a un gros problème. La photographie de Portrait de la Jeune Fille en Feu est magnifique. Donc, déconnez pas, filez-lui. Juste filez-lui. Les meilleurs costumes, les nommés sont La Belle Époque, Edmond, J'accuse, Jeanne et Portrait de la Jeune Fille en Feu. Pourquoi j'ai fait ça? Et Portrait de la Jeune Fille en Feu. Prix personnel des prédictions pour pareil, Portrait de la Jeune Fille en Feu. J'ose espérer, même si J'accuse a des costumes d'époque aussi, même si Edmond a des costumes de théâtre, donc ça peut être intéressant aussi. J'ai pas vu Edmond, mais il paraît que c'est très bien. J'aurais aimé le voir, mais j'ai pas eu l'occasion. La Belle Époque, il y a aussi des costumes d'époque, je pense, parce que... bah, la Belle Époque, hein, parce que c'est... La Belle Époque, c'était le passé. Donc je pense qu'il y a aussi des costumes du passé. Mais putain, Portrait de la Jeune Fille en Feu, il y a le côté historique, il y a le côté que c'est de... les costumes, enfin les robes que le personnage féminin porte sont magnifiques, donc... allez, déconnez pas, meilleur costume pour Portrait de la Jeune Fille en Feu. Meilleure adaptation, les nommés sont Adults in the Room, J'accuse, J'ai perdu mon corps, Roubaix une lumière et Seules les bêtes. Prix personnel pour J'ai perdu mon corps, bien sûr, et prédiction pour J'accuse. Parce que, alors Polanski est nommé pour cette catégorie, mais il n'est pas tout seul. Donc du coup, si il gagne, c'est l'autre qui pourra aller chercher le César. Donc allez, J'accuse, pour adaptation. Je sais pas, je vous le dis, vraiment, je sais pas, hein. Je suis tellement en PLS là, je vous garantis, je suis en PLS. Donc ça se trouve, ça sera totalement pas ça. Mais allez, disons ça. je suis limite en mode... alors que ça se trouve, je vais faire un très bon score, j'en sais rien. On verra bien, mais c'est vrai que je reconnais que j'ai tellement galéré pour les prédictions là que là, vraiment... Meilleur scénario original, les nommés sur La Belle Époque, Grâce à Dieu, Hors Norme, Les Misérables et Portrait de la Jeune Fille en Feu. Prix personnel pour Portrait de la Jeune Fille en Feu. Et prédiction pour Les Misérables. Allez, parce que là, pour le coup, le scénario est quelque chose d'assez marquant dans le film. Toute la montée en dramaturgie de l'ensemble est assez saisissant. Les Misérables pour meilleur scénario. On passe déjà aux acteurs, finalement ça va plutôt vite. Mais on commence avec les espoirs, parce que oui, les Césars ont les espoirs. Ça arrive en plus, presque. Meilleur espoir féminin, les nommés ES sont donc Louana Bajrami dans Portrait de la Jeune Fille en Feu, Céleste Brunkel dans Les Éblouis, Lina Koudry dans Papicha, Nina Meurice dans Camille et Mam Bineta Sané dans Atlantique. Prix personnel pour Louana Bajrami pour Portrait de la Jeune Fille en Feu.
Il me semble que je vous en avais parlé, de cette jeune demoiselle dans le top cinéma, enfin dans le meilleur cinéma 2019. Elle est également dans L'heure de la sortie, qui était dans mon top 10, en deuxième position. Un autre film français qui était excellent, elle était aussi dans ce film. Elle était très bien dans ce film aussi. Donc vraiment, j'adorerais qu'elle gagne le César, mais à mon avis, elle ne l'aura pas. Prédiction pour Nina Meurice, donc Camille, qui a eu le prix Lumière, donc... Allez. En vrai, je suis en train de me dire que ça peut totalement être l'actrice de Atlantique, pour l'histoire de la diversité, comme pour Scheherazade l'année dernière. Maintenant que j'y pense, ça peut être elle, totalement. Mais bon, allez, je vais me baser sur les prix Lumière, donc je vais dire Nina Meurice, mais bon... Je suis vraiment pas sûr de mon coup, on verra. Pareil pour meilleur espoir masculin, ça a été compliqué. Les nommés sont Anthony Bajon dans Au nom de la Terre, Benjamin Le Sieur dans Hors Normes, Alexis Manonti dans Les Misérables, Liam Perron dans La Vie scolaire et Djibril Zonga dans Les Misérables. Prix personnel de prédiction pour Djibril Zonga dans Les Misérables, que j'ai trouvé excellent. Et pareil, pour la diversité, ça peut totalement être lui, et ça serait mérité largement parce qu'il est très très bon dans le film. Alexis Manonti aussi hein, va totalement mérité pour Les Misérables. Jamie Zonga pour Les Misérables, ça serait amplement mérité. On va partir donc là-dessus, je suis confiant. Meilleure actrice dans un second rôle, les nommés, et ouais, à chaque fois je dis ça, bon on a compris. Les nommés sont donc Fanny Ardant dans La Belle Époque, Josène Balasco dans Grâce à Dieu, Laure Calamy dans Seules les Bêtes, Sarah Forestier dans Roubaix une lumière et Hélène Vincent dans Hors Normes. Prix personnel pour Sarah Forestier dans Roubaix une lumière par élimination. Je l'ai pas trouvée flamboyante, c'est pas son meilleur rôle selon moi, mais elle joue bien, comme toujours. Ma prédiction ira pour Fanny Ardant dans La Belle Époque. On a beaucoup parlé d'elle, c'est une actrice très importante dans le cinéma français. Hein, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, comme on dit. Donc je vois bien le prix lui revenir, étonnamment. Je pense qu'elle le mériterait amplement. Meilleur acteur dans un second rôle, les nommés sont Swan Arlo dans Grâce à Dieu, Grégory Gadebois dans J'accuse, Louis Garrel dans J'accuse, Benjamin Laverne dans Mon Inconnu et Denis Ménochet dans Grâce à Dieu. Mon prix personnel ira pour Swan Arlo dans Grâce à Dieu, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Déjà, je l'avais soutenu pour Petit Paysan et en plus il avait eu le César, j'étais très content. Là par contre je pense qu'il ne l'aura pas. Ma prédiction ira pour Louis Garrel dans J'accuse. Parce qu'il incarne Dreyfus dans le film, donc ça peut être donner un prix à Polanski sans lui donner, parce que vu que Polanski s'identifie à Dreyfus, ça trouve je vais très loin, hein, ça trouve je me gourre complètement, mais allez je vais partir là-dessus. Meilleure actrice, 7 nommés, bon sang de bois. Les nommés sont donc Anaïs de Moussier dans Alice et le maire, Eva Green dans Proxima, Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlan dans Portrait de la jeune fille en feu, Doria Tillier dans La Belle Époque, Karine Viard dans Chanson douce, et Chiara, je sais pas comment on prononce, Chiara, je pense que c'est Chiara, Mastroianni dans Chambre 212. Alors, j'ai évidemment beaucoup hésité entre les deux actrices de Portrait de la jeune fille en feu, Adèle Haenel et Noémie Merlan. J'aurais adoré que ce soit Eva Green aussi, qui lui mérite amplement, qui est excellente dans Proxima, mais il a fallu faire un choix, bien sûr. Et donc, mon prix personnel et ma prédiction iront pour Noémie Merlan. Parce qu'après y avoir réfléchi, je me dis que si Adèle Haenel n'est pas dans la salle, autant donner le prix à celle qui sera dans la salle, parce que je pense que Noémie Merlan viendra, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Elle avait déjà en plus eu le prix Lumière, et je serais très content pour elle, parce qu'elle le mérite amplement, elle est vraiment excellente dans le film, et c'est vrai que je crois que je l'ai trouvée encore plus forte qu'Adèle Haenel, qui pourtant déjà est une actrice confirmée, Adèle Haenel, puis en plus elle a déjà eu 2 Césars, Adèle Haenel, donc je me dis que, bon, aussi un peu de place pour sa comparse, et non moins amie. C'est une actrice vraiment excellente dans tous les cas, donc je serais très heureuse, bien sûr, très heureux qu'elle l'ait. Et elle le mériterait amplement en tout cas. Meilleur acteur, les nommés sont Daniel Auteuil dans La Belle Époque, Damien Bonnard dans Les Misérables, Vincent Cassel dans Hors Normes, Jean Dujardin dans J'accuse, Reda Kateb dans Hors Normes, Melville Poupeau dans Grâce à Dieu et Roche Dizem dans Roubaix une lumière. Mon prix personnel ira pour Damien Bonnard dans Les Misérables, que j'ai trouvé vraiment excellent. Il m'a vraiment bluffé. C'est un acteur que je trouve que c'est un acteur qui a vraiment une gueule et qui a un certain charisme et présence, donc je le trouve vraiment très très bon. Et ma prédiction ira pour Roche Dizem. Je l'ai pas trouvé flamboyant. Enfin, il m'a pas marqué plus que ça. C'est vrai qu'il était bon, mais il m'a pas marqué plus que ça. Mais admettons. Apparemment, tout le monde a adoré Roche Dizem, donc allez. Partons sur Roche Dizem. La meilleure réalisation. Les nommés sont Nicolas Bedos pour La Belle Époque, François Ozon pour Grâce à Dieu, Eric Toledano et Olivier Nakache pour Hors Normes, Roman Polanski pour J'accuse, Lajli pour Les Misérables, Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu, et Arnaud Desplechin pour Roubaix une lumière. Alors là, évidemment, j'ai galéré pendant des plombes, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont assumer une file à Polanski? Polanski qui a d'ailleurs eu le prix Lumière pour la réalisation, je tiens à préciser quand même. Du coup, je sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, prenons l'opposé de Roman Polanski, et donc, prix personnel, de toute façon, bien sûr,
et prédiction pour Céline Sciamma. Ça serait un énorme pied de nez de filer la réalisation à une femme. En plus, elle va se nommer cette année. Ça veut dire les Césars ont toujours quasiment nommé au moins une femme à chaque fois pour la réalisation, contrairement aux Oscars. Les Césars, j'ai remonté un peu sur les années précédentes, ils avaient toujours nommé au moins une femme dans la réalisation, donc pour le coup ça c'est pas trop un problème. Mais là cette année, ça serait encore plus symbolique de lui filer un prix. J'y crois pas, en vrai j'y crois pas, mais... Allez! En tout cas, elle le mériterait amplement. Donc allez, on va passer là-dessus. Et donc, meilleur film, les nommés sont La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos, Grâce à Dieu, réalisé par François Ozon, Hors Normes, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, J'accuse, réalisé par Roman Polanski, Les Misérables, réalisé par Lajli, Portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma, et Roubaix une lumière, réalisé par Arnaud Desplechin. Vous l'aurez deviné, prix personnel pour Portrait de la jeune fille en feu. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, prédiction pour Les Misérables. Parce que c'est le film le plus politique de cette sélection. C'est un film qui va un peu de pair avec tous les mouvements sociaux qu'il y a eu récemment. Donc ça se trouve, ils vont en avoir rien à foutre, ils vont filer ça à J'accuse, j'en sais rien. Ça serait quand même terrible. Ça serait incroyable qu'il file la Portrait de la jeune fille en feu, mais j'y crois absolument pas. Donc allez, on va partir sur Les Misérables pour meilleur film. Et donc voilà, on part donc selon mes prédictions pour 5 Césars pour J'accuse, 4 Césars pour Les Misérables et Portrait de la jeune fille en feu. Et des miettes pour le reste. On verra, mais honnêtement, je suis tellement pas confiant, mais tellement pas confiant. Je pense que ça va être un carnage. Donc écoutez, on se retrouve encore une fois vendredi pour moi, dans quelques secondes pour vous, pour les résultats. Je suis excité comme une puce en même temps, je me dis que je vais me faire démonter sur ces prédictions. Est-ce que au moins j'aurai la moyenne? C'est même pas sûr, ça va être très chaud, mais bon, on verra. On va quand même essayer d'y croire un minimum. Merci à tous d'avoir regardé cette première partie de vidéo, et donc à tout de suite pour les résultats. À toutes. Je savais pas quoi dire. Vive le cinéma, à toutes. Ok, bon bah voilà. Messieurs, dames, je crois qu'on y est. Il est 20h57 alors je vous parle, on est le 28 février. La cérémonie va commencer dans 2-3 minutes. Et donc oui, pour cette deuxième partie de vidéo, vous n'entendrez que le son de ma voix. Puisque après réflexion, je me suis dit bah tiens en fait je vais prendre mon micro. Et puis je vais le laisser tourner sur les 3 heures de la cérémonie. Alors vous inquiétez pas, vous n'aurez pas les 3 heures, hein, je ne garderai que les meilleurs moments. Des moments derrière, à chaque fois qu'ils annonceront un gagnant, bien sûr, pour avoir des réactions. Mais voilà, plutôt que d'avoir un truc dégueulasse où je me fie uniquement au moment de l'annonce, de toute façon je me connais, j'allais forcément oublier une ou deux catégories. Donc voilà, ça sera pour Parasite. VF, au secours. Donc oui, ils ont annoncé qu'il n'y aurait aucun gagnant, voilà, je toute l'équipe de Parasite, de J'accuse, je vais arriver, que ce soit Polanski, que ce soit les acteurs, les producteurs, les techniciens, tout ça, il n'y en a aucun qui sera dans la salle. C'est-à-dire que c'est là qu'ils vont avoir des Césariens. Je sais pas qui va aller chercher, mais bon, enfin bref. Parasite. Ça va être assez rigolo. 21h seulement sur Canal+. Ouais, et le lendemain, il diffuse Parasite, qui aura César d'un film étranger, hein, n'est-ce pas? Ok, il est 21h01, ça va commencer. Content de sourire, de faire bonne figure. En fait, il dit que j'ai une mission dans la vie. Ah, c'est comme le travail du Joker. Oh, pas mal. Ça, ils sont plutôt bien faits les décors quand même. Écoute, moi je critique pas constamment. Je trouve que c'est pas dégueu comme début. De toute façon, moi je vais être le vocal du diable, hein, clairement. Tu as quel âge, Léo? 25 ans? On va faire un an d'écart, ça va. Ça, je traverse ici. Un instant. Allez, tu m'attends en loge. Aïe. J'ai des contrats à te faire signer. Ou alors, non, Premier étage. T'as fait déjà 2 plans sur Adèle Haenel. Attends, je sens qu'il faut forcer. Ah, enfin. Espoir masculin, je l'avais donc dit Djibril Zonga pour Les Misérables. Dans Les Misérables, plutôt. Bon. Ça commence. Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Alexis Maninti. Ah merde! Bon, mais c'est cool pour lui. Bon, ça fait 0, je suis content pour lui. C'est mérité. Un petit Daft Punk. Bon, les meilleurs décors donc. Je suis en train de me rendre compte, j'ai dit J'accuse pour les décors. Stéphane Rosenbaum pour La Belle Époque. À savoir, les nommés pour le César des meilleurs costumes. Bon, sont alors, là j'avais dit Portrait de la jeune fille en feu. Pascaline Chavannes pour J'accuse. Premier César pour J'accuse et j'ai pas bon. Nouvelle amie, France et Barbara. Je suis à 0 sur 3 trucs, on est bien. Les nommés pour le César du meilleur espoir féminin. Oui, s'il te plaît. Sont... Donc j'avais dit Nina Meurice, hein, donc Camille. Et le César
du meilleur espoir féminin est attribué à Lina Coudry dans Papicha. Ah merde. Et non merde. Toujours à 0. Quel bonheur. Et les films de long métrage putain. nommés pour le César. Allez, j'ai perdu mon corps. S'il vous plaît, filez-moi un point quoi. Sont. S'il vous plaît, soyez sympa avec moi. J'ai perdu mon corps. Yes! Yes! Enfin! Enfin un point! Ah, trop cool. Un premier point qui fait très plaisir en plus. Dan Levy, le compositeur, le film ne serait pas le même sans lui. Oh oui. Oh que oui. Mais Ça c'est bien, ouais, la musique défonce. Je m'apprête maintenant à remettre le très attendu César du meilleur premier film. J'avais donc dit Papicha. Et le César du meilleur premier film est attribué à Papicha, Yes! réalisé par Mia Levy. Deuxième point. Oui monsieur, je dis oui. Ouais c'est ça, c'est 2 sur 6 apparemment pour l'instant, si j'ai bien compté. Puisque sans technicien, Pas de on film. ne fait pas de film, c'est un travail d'équipe. Bah oui, n'est-ce pas? Voilà, merci. Enfin bon, fallait dire quoi j'accuse ça. Pour remettre le César du public, accueillez Tiens bon. Josiane Balasco. Le César du public. Du public. Alors attention. Les Misérables. Ok, 3ème point, ça fait plaisir. Le César du meilleur son. Ou la meilleure son. Et le César du meilleur son est attribué à Nicolas Quentin, Thomas Desjonquers, Raphaël Mouterde, Olivier Boilard, Randy Tain pour le chant du loup. Yes! Merci, merci, merci. 4 points. Merci. Ils ont les oreilles, l'Académie, ça va. 4 sur 8, 4 sur 8. Meilleure adaptation. Oh putain, ça y est, on est parti là. Alors j'avais dit j'accuse, mais du coup j'y crois plus là. Oh, ce suspense, Jean-Pierre. Et le César de la meilleure adaptation est attribué à Ah oui, c'est lui, c'est Polanski. Manowski et Robert Harris pour Hercule. Oh putain. Et donc, Oh, les faibles applaudissements. Oh putain. Oh, je suis content. Enfin, je suis content. Les concernés n'étant pas là, Oui. l'Académie fera en sorte de pouvoir les contacter et leur remettre cette statuette qui est une très belle statuette malgré tout. Oh. Putain, mais j'ai vu juste. J'ai vu juste. Adèle a pas eu son sourire. Les nommés pour le César du meilleur scénario original sont J'avais donc dit Les Misérables. Nicolas Bedos Oh merde. pour La Belle Époque, Oh non. Un sexagénaire désabusé qui va servir de bouleverser les jours d'excès. Mais d'où La Belle Époque? Ah putain, merde. Vous avez pas le droit, les gars. Nicolas Bedos explique que son Fuck. 5 sur 10. What the fuck, il y a Stéphane Plaza. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il... L'idée fixe du Pourquoi il est là? Sont nommés pour le César du meilleur montage. Le César du meilleur montage est attribué à Slimane et Vita. Non, je rigole. C'était une bonne vanne. À l'Alpe d'Huez, ça aurait ri. Alors. Flora Volpellière pour Les Misérables. Oui, c'est plutôt mérité. La meilleure photo. Oh non, alors là, déconnez pas là. Au César de la meilleure photo. Là, déconnez pas. Claire Maton. Pour Portrait d'un Yes. Oui, César pour portrait. 6. En tout cas, il a accepté pour nous de venir remettre le César du meilleur film étranger. Merci de faire Ah, un tri. Parasite. Parce que Parasite va tout faire. Le César du meilleur film étranger est attribué à Allez. Parasite. Yes. Il a tout eu. Il a tout eu. 7 points. Le dédié aux 1 800 000 personnes qui ont vu le film en salle en version originale sous-titrée. C'est Merci. bien, on est fiers de vous. Merci beaucoup. Pour remettre le César de la meilleure musique originale, Oh punaise. j'accueille un- J'ai dit Desplat, mais pourquoi j'ai dit Desplat, j'en sais rien. Ah, que c'est beau. J'ai perdu mon corps. Et le César de la meilleure musique originale est attribué à Dan Levy pour... Oh yes. Alors je suis content et pas content en même temps. Ah, trop bien. J'ai perdu mon corps la deuxième fois. Ah, mais j'ai pas le point, mais c'est trop bien, je suis trop content. Ah, j'y ai pas cru, je suis désolé, Dan. Je sais pas que tu t'es pas cru, j'ai pas cru en toi, je suis nul. Il a commencé à composer à partir de Yes. Trop bien. Trop bien. C'était très... Les nommés pour le César de la meilleure actrice de Bon. Pardon, bah oui, mais vous me faites dire n'importe quoi. Et le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à... Fanny Ardant. Yes.
personnage incarné par... Et ça fait 8. Les nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle sont... Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Swan Arlo. Oh putain. Je me fais pas assez confiance. C'était mon prix personnel. Et bien sûr, il est incroyable. Putain, je suis nul. Je me fais pas assez confiance. Ça m'énerve. Pour remettre le prix du meilleur acteur. Merci beaucoup. Meilleur acteur. Est attribué à... Allez, s'il vous plaît. Roche Dizem. Yes. Et c'est le 9ème. Et il va être minuit dans quelques secondes. Pour décerner le César de la meilleure actrice. Attribué à... S'il vous plaît, putain, déconnez pas. Ah, je flippe les gens, je flippe. Allez. Anaïs de Moustier. Oh, quoi? Oh. Philosophe engagé au tribunal de Lyon. Mais non, enfin, oui, s'il vous plaît. Avenir alors qu'ils se sentent complètement libres. Oh là là, les gars, vous déconnez. Lucky, elle avait déjà été nommée 3 fois, 2 au meilleur espoir, et une œuvre de grande personne, 2011, l'amour de Oh là 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 là, je suis toujours à 9. Bon, je suis dans le caca. 9 points. Et il reste 2 catégories. Pour remettre le César de la meilleure réalisation. Oh là 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 là. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour Jacques. Quoi? Oh yo 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 yo. Oh putain, ils l'ont fait. L'Académie remettra ce Oh, ils l'ont César fait. de droit ce soir à l'issue de la cérémonie, puisqu'ils ne sont pas présents. Ah ouais, tu m'étonnes. Ok, les Césars sont morts. Ils vont se faire démonter. Oh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Madame Sandrine Kiberlin. C'est marre, ça y est. Yes, on a du drama, oui. Yes. Les films nommés pour le César du meilleur film Ah oui. sont... Concluez, il est temps de conclure, je crois. Et le César du meilleur film est attribué à... Allez, s'il vous plaît. Les Misérables. Oui. Produit par Fifi Canelli, Christophe Barra de la 10, bon bah 10, la moyenne. Bon, il va aller se coucher. Bon, merci d'avoir suivi, messieurs, dames. Et puis bah rendez-vous bientôt. À la prochaine émission de cinéma, hein, bien sûr. Bonsoir messieurs, dames, rebonsoir. Je vous assure que la vidéo va se terminer. On va y arriver à la fin de la vidéo. Juste, alors là on est bien après la cérémonie, hein. Là on est le 5 mars 2020, il est 18h48. Juste une petite réaction à froid sur tout ça. Bon, finalement cette idée de mettre le... Enfin de tout commenter en vocal, etc. C'était pas une bonne idée. Oh, ça souffle dehors. J'ai mis trop de... Enfin le son de la télé était trop fort, on m'entend pas de ouf. Donc j'ai foiré, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable quand même. Globalement, ce que j'ai pensé de la cérémonie, c'est que j'ai tout regardé, 3h30, où je trouve qu'on a très peu parlé de cinéma malheureusement, trop peu parlé de cinéma, et que ça a été une espèce de tribune politique souvent relou. Il y a eu de bons moments, bien sûr, je retiens le moment Vincent Denis Nevos qui était très rigolo, je retiens le discours de Swan Arlo qui était très bien, le discours de Roche Dizem qui était très bien aussi. Je retiens les 2 prix de J'ai pas dit mon corps, ça je suis hyper content. Je retiens le prix de Jean du Loup, je retiens le prix de Portrait de la jeune fille en feu, même si putain un César pour Portrait de la jeune fille en feu ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui était cool? Le Swan Arlo, voilà, qui a eu le prix, j'étais très content pour lui aussi. La surprise Anaïs de Moustier, certainement qu'elle mérite, mais un peu déçu quand même pour Noémie Merlan. Et puis donc j'accuse, je reconnais que le doublé adaptation, réalisateur, enfin réalisation, ouf. Ah, fallait le faire, hein, mais ils l'ont fait. Évidemment, on ne m'appelle jamais, et dès que je tourne, on m'appelle, évidemment. Je disais donc, le truc avec Polanski, ce qui me passionne un peu quand même, c'est qu'il y a eu un espèce de tribunal public, et une espèce de chasse aux sorcières qui s'est organisée. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de trucs qui sont remontés en mode, oui, un tel a soutenu Polanski en 2003, un tel a machin. Et effectivement, je trouve ça très hypocrite, parce que, il y a encore 2 ans, tout le monde s'en foutait, enfin, personne ne parlait de... Alors ça fait 40 ans que les faits sont avérés, mais pourtant ça fait un an que voilà. Avant Polanski, je sais pas, il a gagné il a gagné le même César de la meilleure réalisation en 2014. J'ai pas eu de, enfin après bon en 2014 peut-être que j'ai pas suivi aussi, mais j'ai l'impression qu'on en a pas fait autant de bordel et que c'est, enfin bon bref, c'est pour ça qu'il y a un peu une espèce de d'hystérie un petit peu.
Enfin bon bref, c'est un sacré truc. Et donc voilà, la cérémonie a été très longue, très chiante, très décevante. Après Forestier en elle-même s'en est pas trop mal tiré, elle a fait des vannes qui étaient moins bien. Ce qui m'a beaucoup énervé par exemple, c'est quand elle a dit il y a 12 moments où on sera embêté. Non, 3 moments. 3 moments. Encore une fois, les nominations pour J'accuse, pour tout ce qui est technique, c'était pas un problème. Bien au contraire. Et vraiment, je suis extrêmement... ça m'a vraiment énervé que personne, enfin que les acteurs, les techniciens n'aient pas pu venir à la cérémonie. Enfin, je sais pas s'ils ont pas pu venir ou s'ils ont choisi de ne pas venir, mais je trouve ça dégueulasse. Le film a eu meilleur costume. Les costumiers du film n'ont pas pu venir chercher leur César, ils n'ont pas pu avoir leur moment. Ça, par contre, je trouve ça vraiment triste, vraiment. Autant que Polanski, d'accord, mais les techniciens, ils ont rien à foutre là-dedans. Enfin, ils ont fait leur boulot, quoi. Et ça par contre, ça m'énerve. Donc, c'est vraiment qu'ils aient fait un espèce de généralité pour le film, ça m'a vraiment gavé. Et je trouve ça vraiment dommage. Et vraiment le drama, ouais, donc est arrivé au bout de 3h15 sur la fin, donc avec le prix de Polanski, donc Adèle Haenel qui s'est barré de la salle. J'ai ri sur le moment, c'était rien nerveux, je reconnais. C'était peut-être pas la meilleure réaction à avoir, mais au-delà de ça, je comprends parfaitement pourquoi elle a fait ça. C'est vrai que pour le coup, je l'aurais même presque vu partir déjà au moment de l'adaptation. Il y avait quand même des moments ridicules. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Le discours de Aïssa Maïga, là, j'ai pas compris ce qu'elle nous a fait là. Je veux dire, ça partait d'une bonne intention, mais je trouve que c'est extrêmement maladroit comme elle l'a fait. J'ai pas compris des moments où c'était plus tribune politique, mais comme les Oscars finalement. Et c'est ça qui est triste en fait, c'est que maintenant les Césars sont devenus, c'est que de la politique maintenant. Il faut pas croire, le César de Polanski, je pense pas que ce soit objectivement mérité, c'est juste que c'est politique en fait. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Donc bon, bah voilà, l'année prochaine, je pense pas que je regarderai les Césars, après un coup pareil, même si l'année prochaine, je pense que ce sera sera bien plus soft, hein, largement, je pense. Voilà, bon, c'était donc un petit retour rapide sur tout ça. Rapide, j'ai encore été trop long, comme d'habitude, j'ai trop parlé. Donc voilà, ensemble décevant, hypocrite, avec quelques petits bons moments sympas, tout de même. Des récompenses qui m'ont fait très plaisir. Il y a eu des surprises, il y a eu des sacrées surprises. Pas forcément dans le bon sens. Voilà, donc 10 sur 20, la moyenne. Bon, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être largement pire. Donc ça va, je m'en suis pas si mal sorti finalement, mais bon. Ça a quand même été un sacré bordel cette cérémonie. Bien, et donc voilà. On se retrouve bientôt, je sais pas bientôt, dans pas trop longtemps, pour un petit récap Gérard Armé. Avec beaucoup de retard, mais bon, j'avais quand même envie de le faire. Et puis après, on se retrouvera l'année prochaine pour le bilan cinéma, les Césars, Oscars et tout ça. Et j'essaierai de trouver une meilleure formule pour les César Oscar parce que là, cette année encore, ça me va pas, cette formule. Je vais réussir à trouver, mais pour l'instant, vraiment une bonne façon de le faire. Pour l'instant, je suis pas encore satisfait. Bon, on verra ça. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Vive le cinéma. Salut!